Trouver la babysitter idéale peut souvent se révéler être un parcours du combattant pour de nombreux parents. La recherche de la babysitter parfaite ne se limite pas seulement à trouver quelqu'un capable de surveiller les enfants, mais plutôt à découvrir une personne qui peut s'intégrer à la vie de famille, offrant un soutien fiable et sécurisant pour les parents et une expérience enrichissante pour les enfants. Mais surtout et avant tout, confier la garde de son enfant à une personne étrangère requiert une confiance absolue. Quand Heather récupère son bébé auprès de Marissa, la nouvelle babysitter, elle semble satisfaite. Il dort paisiblement dans son siège auto. Marissa s'empresse de les saluer et de partir. Elle semble même esquiver la jeune mère. C'est mignon. Le bébé de 2 mois à peine a son petit chapeau d'hiver qui lui tombe légèrement sur les yeux. La mère s'approche pour le lui replacer, et là quelque chose attire son attention. Il y a un problème. Le bébé a un teint grisâtre, les lèvres sont toutes bleues, elle le stimule mais aucune réaction, elle le secoue, tâte son pouls mais il semble qu'il est mort. Bonjour à tous, ici Morgiane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment Marissa Tietzor a tragiquement mis fin à la vie d'un nourrisson, s'est promenée avec son corps le reste de la journée avant de le rendre à sa maman comme si de rien n'était. Âme sensible, s'abstenir. Nous décollons direction le Wisconsin, un état du Midwest des États-Unis. Nous sommes le 18 octobre 2018, c'est l'automne et les nombreuses forêts de l'état revêtent leur plus beau feuillage dans des tons de rouge, d'orange et de jaune. Heather Gardner dépose ses enfants, le petit Benson Xiong, âgé de 2 mois à peine, et son frère Jae-tin Xiong, au nord 6th Street, dans la ville de Wozo, chez la babysitter. Au moment où la mère le quitte, bébé Benson est réveillé, joyeux, tout sourire. De façon générale, il est un bébé très facile, toujours souriant, qui aime se faire chatouiller et faire des promenades en voiture. Habituellement, Heather confie ses enfants à leur grand-mère pour aller travailler, mais cette dernière a récemment déménagé à l'autre bout du pays, en Californie, alors elle fait appel au service d'une babysitter non déclarée. Il s'agit en l'occurrence d'une certaine Marissa Tietzor, 28 ans, une mère de 5 enfants et qui est enceinte du 6e au moment des faits. Ce n'est pas la première fois que les enfants Xiong sont gardés par la jeune femme, mais ça reste occasionnel puisque comme je vous l'ai dit, habituellement c'était leur grand-mère qui les garde. À un moment de l'après-midi, Marissa se rend compte que quelque chose cloche. Benson est dans son petit parc de bébés mais il ne bouge plus. Il est inanimé et ne respire plus. Au lieu d'alerter les secours, voilà ce qu'elle fait. Elle rhabille l'enfant de sa combinaison, le couvre d'un drap et lui pose son chapeau d'hiver sur la tête, puis le met dans le siège auto et l'embarque avec elle direction les urgences. Non. En fait, ça aurait été le scénario idéal, mais à la place, elle attend que son compagnon et ses 2 enfants rentrent à la maison à 18h30. Elle leur cache que le bébé est mort. Elle embarque avec elle en voiture son conjoint et tous les enfants, morts ou vifs accessoirement. Et ils se rendent tous ensemble au McDonald's du coin puisqu'elle a un petit creux. Les images de vidéosurveillance la montrent passant tranquillement sa commande en compagnie du bébé décédé dans son siège auto. Regardez-moi ça. C'est rare, mais moi là je ne trouve pas vraiment les mots pour décrire l'horreur de ces images, qui ressemblent à une scène innocente de la vie quotidienne de premier abord, mais qui devient glauque et déconcertante quand on connaît la vérité qui se cache derrière. Dans la soirée, Heather, à 21h20, accompagnée de sa sœur, récupère les enfants au McDonald's. À ce moment-là, tout lui semble normal. Bébé Benson est placé dans son siège auto. Visiblement, il dort paisiblement. Une partie de son visage est dissimulée par son couvre-chef. D'apparence, rien d'anormal, ni d'alarmant. Il est 21h passées. Les enfants sont quand même censés dormir à cette heure-là. La babysitter s'éclipse sans rien dire, comme si de rien n'était. Elle prévoit donc de poursuivre sa soirée, d'aller nager dans une piscine d'un hôtel avec ses enfants et son conjoint. Heather, quant à elle, poursuit son programme du soir, accompagnée de ses 2 fils qu'elle vient de récupérer et de sa sœur.
les femmes se rendent à la laverie Northway Coint Laundry, située à West 3rd Street. C'est là que les femmes se rendent compte que le bébé est inanimé et qu'il ne respire pas. Pire encore, son expression est figée. Quand Heather le sort de sa combinaison pour le prendre dans ses bras et le stimuler, elle remarque que son corps est tout froid et rigide. Voilà ce qu'elle raconte. Quand nous sommes arrivés à la laverie automatique, j'ai commencé à déballer Benson. Je me suis demandé pourquoi ses lèvres étaient comme si elles étaient collées ensemble. Alors j'étais comme ça. Oh mon Dieu, oh mon Dieu! Et j'ai dézippé sa combinaison d'hiver, je l'ai sorti et il était tout rigide. Je vous laisse regarder quelques images. Le bébé est caché, vous le savez bien, c'est un contenu sensible sur YouTube, mais vous allez voir que la scène est quand même assez poignante. Complètement paniquées, les femmes appellent le 911. La mère entreprend de réaliser les manœuvres de réanimation cardio-respiratoire pour sauver son bébé. Mais cela ne fonctionne malheureusement pas. De toute façon, ça ne sert pas à grand chose, Heather ne le sait pas encore, mais Benson est mort depuis un certain temps déjà. County 911. Please, I'm at the laundromat on the corner of 3rd and Union. Please. At the corner of the laundromat on the corner of... Stop. 923, 3rd Ave, Narrow Ave or something. I'm not sure. Okay, 3rd Ave and Narrow Ave are very different places. Which one are you at? 923? It's a laundromat. I don't know the name of it, but I have another child in my arms. My sister's baby is dead. We just picked him up on the babysitter. Les intervenants qui arrivent sur place vers 21h45 écriront sur leur rapport d'intervention que le bébé avait un teint cendré, sa mâchoire était serrée et ses lèvres étaient bleues. Une fois le décès confirmé par les secouristes, c'est au tour des enquêteurs de se rendre sur les lieux. En effet, la mort du bébé ne semble pas naturelle. Une enquête doit être menée pour déterminer les circonstances du drame qui touche la famille Xiong. L'autopsie réalisée par le docteur Robert Corliss révèle que Benson a été victime de maltraitance, plus précisément de plusieurs impacts au niveau de la tête. Des os de son corps sont fracturés et déplacés, notamment son coccyx, ce qui tend à prouver que l'enfant a reçu des coups d'une extrême violence. Le médecin légiste estime l'heure de la mort aux alentours de 16h30. Conclusion, le bébé est décédé pendant qu'il était censé être gardé par la babysitter. Et ce sont de multiples coups reçus à la tête qui sont à l'origine de son décès. Lors de sa déposition, Heather raconte aux enquêteurs que 2 heures après avoir déposé ses enfants chez la nounou, elle a reçu un SMS très étrange de sa part lui disant que, sur un site web, un journal local a écrit à son sujet, au sujet de Marissa la babysitter, concernant des accusations graves de maltraitance d'enfants et que normalement il lui est totalement interdit de s'approcher d'enfants ou d'être en contact avec eux. Ensuite, elle met Heather en garde de ne surtout pas dire à qui que ce soit qu'elle est en train de garder ses 2 garçons. 3 heures après ces fameux SMS bizarres, la mère est venue récupérer ses 2 enfants. Face aux preuves, toutes très accablantes, Marissa est interpellée à l'hôtel Plaza de Woso le lendemain du drame à 5h15 au petit matin. Et vous allez le voir, elle ne se comporte pas du tout comme une personne qui a commis un meurtre. Regardez comment elle est zen, tout sourire, et puis ensuite, elle joue la carte des larmes de crocodile comme si elle n'était au courant de rien. Interrogée par le bureau du shérif, Marissa confirme qu'elle a bien gardé les 2 enfants de la famille Xiong et qu'elle savait bien que le nouveau-né était décédé au moment où elle l'a rendu à sa mère. En revanche, elle nie fermement toutes les accusations de meurtre. Selon elle, elle n'est pas responsable de la mort du petit Benson. Par ailleurs, elle précise avec un détachement, quand elle s'est aperçue que le bébé ne respirait plus, comme il était froid, elle n'a rien fait pour le secourir, qu'elle n'a pas voulu appeler les services de secours pour lui porter assistance. En fait, elle s'en fichait de ce qui pouvait arriver à ce pauvre enfant. D'ailleurs, elle n'a même pas pris la peine de vérifier son pouls. Au cours des interrogatoires successifs, elle change plusieurs fois de version tout en continuant à nier avoir tué le nouveau-né. Mais sous la pression, elle finit par craquer et expliquer qu'elle en avait eu marre du bébé, alors elle l'a lancé dans un parc. Elle ne l'a pas placé dans son parc, elle ne l'a pas posé dans son parc, elle l'a juste lancé comme on lancerait un vulgaire ballon. Environ 2 mois et demi après les faits, le 4 janvier 2019, l'accusée, enceinte, est placée en détention provisoire dans une prison du comté de Marathon, dans le Wisconsin. Elle est officiellement accusée de meurtre avec préméditation à l'encontre de Benson Xiong et de maltraitance sur enfant. Sa caution, initialement fixée à 250 000 $ par le tribunal, est ensuite doublée à 500 000 $. Il se trouve que le profil de Marissa est inquiétant. La jeune femme est déjà connue des services de police justement pour des antécédents de maltraitance.
Le 2 août 2018, le père d'une fillette de 18 mois nommée Riley a porté plainte contre elle. Marissa gardait la petite fille et quand les parents sont venus la récupérer, elle avait de multiples blessures au visage. Marissa leur a expliqué que l'enfant serait soi-disant tombé du canapé pendant son sommeil, mais les parents méfiants à l'égard des propos de la babysitter ont consulté un médecin pour avis médical. Les conclusions de ce dernier étaient sans appel. Non, les blessures de la fillette n'étaient pas compatibles avec la chute d'un canapé. Et dites-vous que la petite Riley a été tellement traumatisée par l'expérience vécue chez Marissa qu'elle refusera pendant plus de 2 ans qu'on lui touche la tête, que ce soit pour lui laver les cheveux, lui laver le visage et lui brosser les dents. Une plainte avait été déposée contre elle et 2 mois plus tard, soit 7 jours avant le meurtre de Benson, Marissa a reçu de la part du tribunal une interdiction totale de s'occuper de jeunes enfants. Megan Royce, la maman de la petite Riley, raconte: j'ai embauché Marissa pendant 2 semaines comme babysitter. Je n'ai jamais pensé à faire des recherches sur elle parce qu'elle était l'amie d'un ami. Elle a également eu un bébé, alors j'ai pensé que c'était sans danger. Et ce n'est pas tout. Plus on creuse dans le passé de Marissa, moins on comprend pourquoi elle était babysitter, puisque de toute évidence, cette femme est un véritable danger pour les enfants. En 2017, Marissa gardait un nourrisson de 3 mois qui a fini aux urgences à l'hôpital à la suite d'une fracture du crâne et de multiples ecchymoses au visage. À l'époque, la babysitter aurait expliqué, elle a toujours des explications, que pendant qu'elle le nourrissait, la sœur du petit a essayé de lui retirer le biberon des mains. Le biberon serait alors tombé de ses mains, puis aurait par malchance heurté le visage du nourrisson. Les parents ont cru à cette explication un peu bancale et n'ont pas porté plainte, l'affaire s'est arrêtée là. Enfin, si on remonte encore un peu plus loin dans le temps, en 2010, le compagnon de Marissa aurait signalé auprès des autorités des maltraitances qu'elle aurait infligées à ses propres enfants. Les services sociaux lui ont d'ailleurs retiré temporairement la garde de ses 4 premiers enfants à l'époque, mais pas du 5e, car elle s'est bien gardée de leur signaler qu'elle avait récemment accouché d'un autre enfant. Finalement, il n'y a pas de procès puisque Marissa plaide coupable des accusations qui pèsent contre elle. En octobre 2022, elle signe un accord avec le procureur et est condamnée à 40 ans de prison par le juge Lamon Jacobson, qui n'a pas hésité à la qualifier de monstre. 37 ans pour le meurtre de Benson et 3 ans pour maltraitance à l'encontre de la fille de 11 mois dont je vous ai parlé tout à l'heure, la petite Riley. Après sa libération, la coupable restera tout de même 20 ans de plus en surveillance prolongée pour être sûre qu'elle n'est pas un danger pour la société et surtout pour les enfants. Suite à cette affaire, Heather Gardner a évoqué lors d'interviews les regrets et les remords qu'elle a d'avoir laissé Benson entre les mains de Marissa. Il se trouve qu'elle avait depuis quelque temps remarqué des traces de coups sur le corps de son défunt fils. Préoccupée, elle s'était empressée de consulter un médecin. Ce dernier avait été rassurant, alors elle a continué à faire appel au service de cette babysitter diabolique sans trop se poser de questions et sans se douter un instant que la mort serait là au bout du chemin. La mère endeuillée terminera en donnant un conseil qui peut être utile à tout parent. En tant que parent, vous connaissez le mieux votre enfant, donc si vous pensez que quelque chose ne va pas, personne ne le saura mieux que vous. Suite au drame, une page Facebook Justice for Benson a été créée pour mettre à jour les avancées de l'affaire et rendre hommage à ce petit ange parti trop tôt. Un compte GoFundMe a aussi été ouvert pour récolter des fonds afin de financer les funérailles de l'enfant. Au total, la famille a pu avoir un peu plus de 10 000 $ pour couvrir ses frais. Voilà, c'en est fini pour la vidéo du jour, j'espère que vous avez apprécié l'écouter. Je vous invite à me laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et à me donner votre avis sur cette babysitter diabolique en commentaire. Restez toujours sur vos gardes et passez un bon week-end. On se retrouve samedi prochain 17h pour une nouvelle affaire. À bientôt.